Shalom mes frères et sœurs. Ce soir, je tenais à partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'a fait comprendre. Il y a 3 jours de cela, je me réveillais le matin par la grâce de Dieu et je voyais qu'il faisait beau, il faisait chaud. Je dis waouh, il fait beau. Il y a du soleil, il fait clair, il fait jour. Et tout d'un coup, j'entends une voix au fond de moi qui me dit, quand vous voyez le jour, vous dites, il fait clair, il fait jour, il y a la lumière. Et quand vous voyez l'été, vous dites, super, l'été arrive. Il va faire beau et il y aura la lumière tout le temps. Et cette voix me disait, mais pour Dieu, Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Car quand Dieu voit le monde, il voit l'obscurité, il voit les ténèbres et il voit la nuit. Et cette voix me disait que l'ennemi a déjà préparé son armée et ils sont prêts à débarquer. Et cette voix me disait, marchez encore pendant qu'il fait jour, car la nuit vient et elle est déjà venue. Et cette voix me disait encore, bientôt le temps de fuir. Et je tenais à partager ça avec vous parce que souvent nous pensons que nous avons encore du temps. Nous pensons que ce n'est pas les ténèbres encore, que Dieu va tarder et que nous avons du temps. Mais je tenais à partager avec vous que nous n'avons pas de temps. Certes, nous voyons qu'il fait jour, qu'il fait beau et qu'il y a encore la lumière avec nos yeux naturels. Mais les yeux de Dieu voient l'obscurité. Donc, et il nous demande de marcher, il nous demande d'accomplir ce que nous avons à accomplir sur la terre avant que l'obscurité vienne. Car pour Dieu, c'est l'obscurité, mais pour nous, nous pouvons encore marcher, car il fait encore jour pour nous. Je tenais aussi à vous partager ces paroles que j'entends souvent. J'entends souvent, mais le Seigneur tarde, Dieu ne vient pas, pourquoi il ne vient pas? Et souvent la réponse qui est donnée, qui est d'ailleurs très bien, la réponse qui est donnée, c'est que Dieu tarde car il veut que le monde soit sauvé. Et il veut que les gens connaissent, que le monde entier connaisse Christ. Cette réponse est vraie. Et Dieu veut sauver le monde, certes. Mais il y a une autre raison aussi. C'est que Dieu veut que tu accomplis ta mission. La mission que Dieu a préparée pour toi depuis la fondation du monde. Dieu te donne le temps. Il te donne le temps encore d'accomplir ce pourquoi il t'a créé et il t'a envoyé sur terre. C'est pour ça qu'il te laisse le temps. Car ces choses qu'il a préparées pour toi, ces choses que tu dois accomplir dans ta vie, le Seigneur ne reviendra pas tant que tu ne les as pas accomplies. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à accomplir la volonté de Dieu. Et j'aimerais aussi dire que nous ne sommes plus dans le temps à chercher des biens matériels, les choses du monde. Certes, nous avons une mission, c'est celle de la réconciliation. Mais il y a plus que ça. Chaque personne a une mission. Je vous encourage vivement, mes frères et sœurs, à vous rapprocher de Dieu, à vous rapprocher du Saint-Esprit, afin qu'il puisse vous dire quelle est votre mission sur terre, pourquoi vous êtes venus sur terre, pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre, car chacun de nous a une mission et une mission bien définie. Alors je vous encourage à vous rapprocher du Saint-Esprit, car ce n'est pas quand la nuit sera venue que vous allez chercher pourquoi vous êtes venus sur terre. C'est pendant qu'il fait encore jour que vous devez chercher auprès du Seigneur quelle est votre mission et pouvoir accomplir ces choses pendant qu'il fait encore jour. Et j'aimerais dire que
Une chose aussi, ne laissez personne vous arrêter pendant que vous accomplissez la volonté de Dieu dans votre vie. Pendant que vous accomplissez la mission de votre vie. Parce que j'aimerais vous dire qu'il y aura des oppositions. Il y en aura toujours eu, mais ça sera encore plus fort. Car quand vous allez vous lever pour accomplir la volonté et la mission de Dieu dans votre vie, il y aura beaucoup d'opposition. Même des gens proches de vous, des amis proches, ils vont essayer de vous arrêter. Mais j'aimerais vous dire que personne ne peut vous arrêter. Car cette mission, Dieu l'a mis dans votre cœur. Et cette mission doit s'accomplir. Ne laissez personne vous arrêter. Quand vous avez des choses, quand vous êtes dans la présence de Dieu, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends contrôle. Et j'aimerais aussi vous encourager à prier cette prière que je prie souvent. Seigneur, rends-moi bouillante. Car dans Apocalypse, nous voyons que Dieu parlait à cette église en disant que parce que vous êtes ni froid, ni bouillant, je vais vous vomir. Donc je vous encourage à prier cette prière et de demander à Dieu de vous rendre bouillante, de vous donner, vous remplir de feu et d'hardiesse pour sa parole, pour son appel dans votre vie et sa volonté dans votre vie. J'aimerais encourager mes frères et sœurs à rentrer dans leur appel. Et ceux qui ne le savent pas encore, cherchez pourquoi vous êtes venus sur terre. Car le moment est venu de chercher et d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Soyez bénis, prenez courage et que Dieu vous fortifie. Au nom de Yeshua. Amen.